Nous disons, bon Dieu, merci pour sa grâce. Et nous avons partagé écran ensemble avec nous juste avant. Et moi, partager écran PowerPoint là, qui permet à ce que nous accompagner beaucoup plus facilement dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, quand nous mettons révision, et c'est juste pour capable faire un rappel et capable aider l'auditoire, aider chacun de nous et dans l'enseignement ça avant que nous restartons machine complètement. Livre Apocalypse, c'est livre de révélation. Il sorti dans le mot grec Apocalypse, signifie révélation, livre qui là, le Seigneur Dieu confié à l'apôtre Jean et son serviteur dans l'île, à l'île de Patmos. Île de Patmos, et une île qui gagne, et à l'époque surtout qui a un tremblement de terre, une île côté que espérance de vie moun leur yo dépose là-dedans, donc leur pas besoin ou te compte un empereur et un dictateur comme Domitien par exemple qui peut déposer l'apôtre Jean en dans l'île de Patmos. Et en espérance de vie c'était 72 heures. Et bon, le métro là, après 3 jours, après passer 3 jours, ou pas supposé vivant encore. Donc, l'apôtre Jean, c'est pas 3 jours passés seulement. Le Seigneur Dieu pral bali un bureau, un office, et un ange puissant pral accompagner l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aima, capable d'écrire, rédiger le livre de l'Apocalypse. Donc, il faut que nous soulignions, apôtre Jean, pas un bureau, ça que nous avons là, que nous chita. Il n'y a pas un bureau qu'on gagne la cala ou bien table, côté que nous chita nous manger. Il n'y a pas un confort, comme ça, avec chauffage ou bien air conditionné, dépendant de côté qu'on y est, s'il fait froid, s'il fait chaud. Mais c'est dans une île, dans une île, qui est bête féroce, il y a 30 de terre, il y a un volcan tout. Donc, est-ce qu'on dit ça? Il y a un volcan. Donc, livre ça, son volcan même nié. Livre Apocalypse, ça, son volcan, son livre volcanique, mais qui écrit sur un volcan. Côté, le disciple que Jésus aima, c'est Chita pour rédiger le livre de l'Apocalypse sur un volcan. Chita. Mais, et bon Dieu, dans sagesse li, dans puissance li, c'est pas 3 jours, ça a pris des jours, des heures et des jours pour que les gens recevoient une vision de ça qui t'est passé, de ça qui a passé, je dis, et de ça qui pral passer. Donc, c'est 3 phases. Ça va être que le livre est divisé en 3 parties. Donc, il va diviser en 3 parties. Ça qui est passé, ça qui a passé, et ça pral passer. Donc, ça qui est passé, c'est première partie, hein, c'est dans l'éternité passée. Ça qui a passé, côté là, maintenant, avant que l'Église a enlevé à là, on nous dit en 2022, 21, 20, 2019, et ensuite, après, c'est que ce printemps va venir, dans l'autre année qui va venir, 2023, 2024, c'est pour venir, et ainsi de suite. Et ça pourra le passer aussitôt que l'Église a enlevé. Donc, 3 parties. Donc, ce qui fait que le livre est divisé en 3 parties. Partie 1, que 3 divisions nous joignent, l'on appelé l'ouvrir. Donc, c'est un résumé très succinct à faire. Vous avez le chapitre 1, c'est une partie, première partie livre là. Le chapitre 2 et le chapitre 3,
c'est deuxième partie livre là. Et du chapitre 4 au chapitre 22, c'est troisième partie livre ça. Et donc, moi, c'est que, et résumé ça va aider beaucoup en pile. Donc, chapitre 1, c'est l'introduction et les gloires relatives de Jésus-Christ. Donc, c'est les gloires relatives de Jésus-Christ, c'est pas le robot m'a corrigé. Donc, des fois, on a écrit le robot a corrigé nous carrément, le robot dans le texte. Donc, ce sont les gloires relatives de Jésus-Christ. Et puis, chapitre 2, chapitre 3, c'est histoire de l'Église sur la terre. Donc, chapitre 3 lui-même, partie 3, chapitre 4 au chapitre 2. Donc, troisième partie. Donc, ce qui fait, là, ouvrir livre blanc, au chapitre 1er, c'est l'introduction, un livre qui portait une bénédiction directe, qui adressait une bénédiction directe à moun qui lit, même si ou pas comprendre. Le fait que ou lit toute la Bible, c'est un livre de bénédiction, c'est la parole de Dieu, mais le livre de l'Apocalypse, lui attribuer une bénédiction directement à moun qui lit. Et c'est là aussi que nous jouons les gloires relatives de Jésus-Christ et qui décrit les 7 grandes dominations. Donc, quand l'on lit le chapitre 1, on voit que il y a tout un message symbolique dans ce livre, au chapitre 1, qui présentait les cheveux et les yeux de Jésus-Christ. Ses cheveux sont blancs comme de la laine pure. Donc, quand ses yeux sont comme une flamme de feu, etc. Deuxième partie, c'est l'histoire de l'Église. Donc, c'est là que l'apôtre Jean, dans chapitre 2 et chapitre 3, qui c'est la deuxième partie du livre-là, lit, joignent ça que qui décrit les 7 églises. Les églises de l'Asie mineure, les 7 églises, et qui, en réalité, les 7 églises, c'est l'histoire même de l'église sur la terre. Aujourd'hui, où nous parlons, on a besoin de caractéristiques de l'église, ça y est, dans différentes églises locales. Et nous connaissons une l'église modèle que Jésus a venu chercher pendant toute l'histoire de l'église sur la terre. Nous avons l'église de Philadelphie, au chapitre 3. L'église modèle, c'est modèle ça que Jésus-Christ dit, il a épargné de grandes épreuves qui pourraient venir, c'est-à-dire la grande tribulation, ou bien tout le moment, le règne de l'Antichrist, l'église ça, pas sur la terre. Donc, c'est pas un bâtiment local, c'est pas une église X qui a 10, 15, 20, 30 ou bien X quantité de monde dedans, mais c'est l'église universelle là, qui a monde, qui a caractéristiques l'église ça. C'est l'église de Philadelphie. Et puis, il y a l'église lui-même qui s'est repère des démons, qui c'est l'église de Thyatire, qui c'est l'église qui semblait à toute sculpture de la grande prostituée que la parole de Dieu explique nous dans le livre Apocalypse. Là, la grande prostituée qui c'est l'église catholique. Et au troisième partie, c'est là que livre là, le côté eschatologique, c'est-à-dire les événements réels, les grands événements qui font moun peur, qui font moun trembler. Lundi livre son livre volcanique, connexion volcan lié, ce qui fait que il y a un prédicateur qui peut enseigner, qui peut prêcher, il y a un prédicateur, il y a un moun qui peut enseigner, à tel point que au cas compter dans l'existence combien de fois yon mouton de un prédicateur ou il livre ça le prêchant non parce que c'est pour livre premièrement lit pas facile pour prêcher non deuxièmement il fait moun peur le fait que fait moun peur grand pile moun qui parle ouvrir et
et lui demandait grâce à onction, surtout pour prêcher là-dedans. Et aussi enseigner, c'est un livre qui troublait le monde des ténèbres. Si l'on met un livre ça, on met tout le système démoniaque, satanique. Donc, c'est réellement au chapitre 3 et au chapitre 4, la troisième partie du livre, qui commence, il annonce les événements futurs qui doivent arriver. Donc, événements, c'est là. Donc, en Québec, ça, comme résumé, comme rappel, si vous voulez retracer livre ça. Donc, rappel, ça en a fait là très bon et retournez sur YouTube là encore. Si, peut-être si vous avez un PowerPoint là, comme ça, il va aider résumer et livre là. Donc, nous avons trois parties. Partie 1, partie 2, partie 3 du livre là, dans ce rappel. Au chapitre 2, au chapitre 1, ce sont les verbes relatifs, on a déjà dit. Chapitre 3, c'est histoire de l'Église sur la terre jusqu'à la chute de Babylone. Chapitre 4, c'est troisième partie. C'est là événement réellement qui événement qui a fait trembler commencer. C'est dans le chapitre 4 là nous jouons l'enlèvement de l'Église. Nous jouons la description du trône de la gloire de Jésus-Christ et les racheter autour du trône, sur le trône, dans les cieux avec Jésus-Christ. Donc, l'on fait parcours livre là, le chapitre 4 là, l'Église enlevée. Donc, pour événement déclenché, il faut que l'Église soit enlevée. Pour événement déclenché, il faut l'Église enlevée. Qui côté nous jouons dans le chapitre 4 là, pour l'Église enlevée, c'est quand l'on applique ou va jouer et le texte nous dit, et apôtre Jean dit, gon moun qui dit monter et garder. Il dit, ouais, il y a une porte qui ouvrit. La notion de porte qui ouvrit, il y a une porte qui ouvrit dans le ciel là, qui pour recevoir les rachetés, les gens qui sont sauvés. Donc, c'est là que l'apôtre Paul confirmait que l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette de Dieu, et à un cri de commandement, à un signal de donc, on descendra du ciel. Donc, l'enlèvement de l'Église, lui spécifié aussi au chapitre 4. La porte qui est ouverte dans les cieux. Les portes là ouvrent, Christ prend l'Église là, et Jean ouais description tournant sur le trône, il y a un monde qui chita sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis. Il y a un monde qui chita. Et ce monde qui chita, c'est pas n'importe qui, il développe l'aspect de la présence de Dieu. Dans le chapitre 4 là, et celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Donc, m'a présumé, m'a pas fatigué dans la lecture, c'est une connexion m'a fait asseoir ensemble avec nous, nous capable de remettre nous sur les rails. Donc, en chapitre 4, enlèvement, description du trône, et puis, c'est dans le chapitre 4 là, l'Église dit la te babaye, cet esprit avec l'Église dit la terre au revoir, Christ prend l'Église. Et puis, nous joignons que l'Église dans le Chita, qui représentait au chapitre 4 par les 24 vieillards, ou bien les 24 anciens, les 24 vieillards qui sont assis sur le trône avec Jésus-Christ, mais qui gagnent une récompense avec eux, qui représentent
par des couronnes d'or. Il y a différents types de couronnes. Donc, mon capitaine de mon Dieu nous rappelle nous ça. Et couronne de gloire, couronne de justice, couronne de vie. Donc, il y a des récompenses pour les gens qui travaillent, qui œuvrent. Il y a des gens qui sauvent, qui pas gagner récompense. Nous connaissons ça déjà. Il y a des gens qui pas gagner jalousie. Là, il y a quatre récompenses. Et puis, l'autre pas gagner rien ou pas gagner pour d'ailleurs pas gagner jalousie dans ce ciel-là. Gloire à Dieu. Ça, c'est le chapitre 4. En un mot, l'église enlevée, l'église sur le trône. À retenir, l'église enlevée, l'église sur le trône. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est au chapitre 5. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 4, l'église enlevée, l'église sur le trône. Chapitre 5. Au chapitre 5, c'est l'événement qui prend annoncer la clôture officielle de la grâce. Bon, attendez bien. Depuis l'église enlevée, la grâce finie. Ça, c'est clair. Mais, il y a un événement qui lui-même, de manière officielle, a clôturé la grâce. Ah oui. Dans le chapitre 5. Donc, on va faire des petites lectures de révision chez vous au fur et à mesure. Donc, là, on a fin de la dispensation de la grâce. C'est une question qui a toujours été au texte, sur numéro 1, 438 765 7686 ou bien sous le chat là. Et à n'importe quel moment, on est capable de poser question. Ou bien, quitter question là. Même pas connecter sur YouTube, Facebook. Je ne sais pas. Sinon, voyez pour moi par texte, message. Donc, au chapitre 5, 1, la dispensation finie, voilà pour qui ça. C'est là que Jean Pral ouais gagné un livre scellé en dedans, tant coup dehors. Livre, ça, qui c'est manuel, qui fait référence à propriétaire. Parce que Satan t'a dit, à plusieurs reprises, il dit, Adam à Ève, l'homme te remettre un droit légal sur les biens de ce monde. Il dit Christ ça dans Matthieu chapitre 4 là. Pas oublier ça. Il dit tout ça pour moi, c'est pour type posterner, je souviens tout ça là en cabao. Il offre Christ sac bagay qui a appartenu à Jésus-Christ. Donc, c'est dans le livre ça, Christ va le montrer à ex-Lucifer que ça, il était dit que pour lui, les nations, les peuples, les terrains, le voleur qu'il est, propriétaire en amène, il pourra le frapper parce que mettre terre, réclamer terre. Donc, mettre terre, l'église financière, il pourra réclamer terre. C'est ce que l'on appelle le rachat de la propriété. Il y a deux types de rachat. Il y a le rachat de la postérité, c'est-à-dire nous-mêmes. L'annonce de Jean 3, 15. Et le rachat de la propriété, c'est-à-dire la récupération des biens terrestres. Il y a Christ va récupérer les biens terrestres. Alors oui, parce que la bien dirigé le monde, la terre, le monde entier, la terre, pendant 1000 ans. Et c'est annonce aussi, non seulement c'est l'annonce de la fin de la dispensation de la grâce, le livre scellé en dedans ou en dehors, l'annoncer et le rachat de la propriété, il annonce aussi toute une série, des séries de jugements qui seront exercés contre les habitants de la terre. Donc, chapitre 5 là, des gros annonce en un chapitre 5 là qui fait. Gros, quand on annonce, et l'église encore chita, les 24 vieillards, les rachetés de la grâce, chita sur le trône avec Jésus-Christ, avec le récompense en main. Parmi des milliards d'anges, nous avons éclatante adoration, nous avons symphonie céleste extraordinaire,
et puis l'agneau au centre du trône, l'agneau qui rentrera en colère parce que c'est le moment où l'agneau, au chapitre 5, nous avons une notion agneau à retourner, mais ce n'est pas un petit agneau qui peut aller à la croix à Golgotha, ce n'est plus la route vers Golgotha, mais c'est l'agneau qui rentrera en colère. Agneau pral en colère. Agneau qui pral en colère à partir du chapitre 6. Donc, chapitre 4, l'Église enlevée, chapitre 5, annonce de la fin de la dispensation de la grâce. Donc, ce que nous avons réfléchi assez bien. Et chapitre 6, rappel, révision. Au chapitre 6, c'est là que nous jouons commencement, sans déclarer les mamans petites, là, Marie, c'est-tu Marie, l'Éternel pral correspond à moun sous la terre. Li prend l'église en lien avec li annonce jugement au chapitre 6. Série de jugements commencé. Donc, l'on li livre Apocalypse, de pour tomber dans le chapitre 6, pour rentrer dans un tunnel, côté que l'Éternel pral frapper maintenant figure les incrédules, les habitants de la terre, ça que nous relais, que la parole de Dieu relais, le jugement des sceaux. Le jugement des sceaux. Là-dedans, on va joindre l'antichrist qui paraît sous forme papa bon cœur, ange de lumière. L'église enlevée. C'est là que nous va paraître comme papa bon cœur. Ange de lumière. Yeah. Donc, et loi chapitre 6 là, les présenter dans le monde entier, ou après que le monde entier, mon petit rappel beaucoup plus en profondeur, parce que je me parle en profondeur, c'est un rappel que m'a fait, c'est une révision du rappel. Mais comme nous dans le contexte, ça m'a toujours fait une ouverture, une parenthèse rapide. L'humanité a avancé de jour en jour vers des points critiques. À tel point que il y a des crises que nous avons regardées, et la crise en Ukraine, et la Russie, et les États-Unis, et l'OTAN, et vous regardez le président de la Russie, il campait, il dit, ça qu'a fait là, il a besoin, à plusieurs reprises, il dit ça là récemment, que faut gagner une nouvelle ordre mondiale, parce que les Nations Unies pas qu'à répondre avec ça là, le grand conflit qui existait, monsieur la bouche pas lui déclarer, il faut que gagne une nouvelle ordre mondiale. Et ce que le président français, pendant pas longtemps, il déclarait que la bête est là, la bête arrive, et pourtant la bête est là. Donc, pour mettre la paix, le conflit qui est sur la terre, l'humanité pourra recevoir un garçon qui pourra venir comme un papa bon cœur pour déguiser un ange de lumière, un bon monde, en quelqu'un qui a la réponse aux problématiques de ce monde. Il y a un monde qui pourra dire que moi j'ai réponse à problème grand goût, guerre, conflit, problème économique, parce que le monde, quand on est en crise économique, peut-être sans précédent à n'importe quel moment, nous, quand on est en crise nucléaire à n'importe quel moment, donc toute crise qui pourra connecter ensemble, la pointe tête à tel point que Israël, les enfants d'Israël, qui pas d'accord que Jésus-Christ est venu comme Messie, ils pral associé avec monsieur ça, qui pral présenter comme papa bon que ça, comme le sauveur et du grand conflit de ce monde. Ah oui, comme le grand conflit de ce monde, il pral pour des solutions. Et il a fait 3 ans et demi un peu comme ça. Et puis, jusqu'à ce qu'il puisse ouvrir griffe pour lui déclarer que il a besoin d'adoration. Là, nous dans Daniel 9, là, 27, que nous t'ai parlé à plusieurs reprises. Donc,
Si vous le connaissez encore en termes de rappel, qui est-ce, comment la parole de Dieu décrit l'apparition du chef de l'Antichrist, c'est-à-dire le faux Christ. D'abord, en termes de faux Christ, c'est dans Apocalypse chapitre 6, là, au verset 2, où on voit que l'apôtre Jean lui dit, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Donc, le chef de l'Antichrist, là, monte un cheval blanc. Donc, et il la prend position. Donc, mais pendant que la prend position sur la terre, l'Église, là, même dans les cieux. Dans les cieux. Pendant l'Antichrist prend position pour le régler pendant 7 ans, sur la terre, l'Église, là, prêt à aller en haut dans les cieux, au 3e ciel, avec Jésus-Christ pendant 7 ans avec Christ. Donc, le monde qui parle avec l'Église, qui pas sauvé, dictateur mondial l'a tué. Donc, dans le même chapitre 6 là, c'est là que nous joignons que il y a un monde qui décapité, non yo a demandé jusqu'à ce qu'il est, jusqu'il est, il y a gagné et il y a gagné vous devez venger pour eux jusqu'à quand. Et on va voir ça au verset 10 par exemple là. Monde que dictateur ça, gouvernement dictateur de grande dictature ça pral dévorer monde et monde qui pas d'accord pour obéir avec yo, qui a préféré et attendre yon salut, mais c'est pas le sang de Jésus-Christ qui a bayol, mais c'est propre sang par yo. Donc, chapitre 6. C'est beau causé. Christ a frappé, problème grand goût. Ouais, coronavirus là, qui passe, qui fait tout dégâts, ça va le faire sur la terre là, et qui l'a toujours, il va fini. Et nous, à n'importe quel moment, quand on a un variant, ou l'autre variant complètement prend émerger, nous ne jamais fin rentrer en cabane pour nous dormir. Non? Il ne faut jamais devant ça qui est annoncé dans le chapitre 6, chapitre 7, ainsi de suite. Il est annoncé qu'à venir, nous prenons des gens qui en mourir sur la terre. Bon, les habitants de la terre seront dans la tourmente. Et la détruit le monde. Donc, on voit que ils crièrent au verset 10, Apocalypse chapitre 6, verset 10, le texte nous dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Le sang parle. L'on fait crime tuer au monde sans le couler. Le sang parle tout comme le sang d'Abel a parlé. Quand tu Abel, le sang parle. Le sang monde qui peut le décapiter, qui pas envers l'église, là, yo même, il y aura le temps justice, mais la abgé joue toujours. C'est pas. Alors, donc ça c'est chapitre 6. Maman Pemba, gros frappe commencer, Antichrist paraît à amuser poisson crasé dans bouillon, cocotte à Figaro avec Israël en attendant que limite griffe dehors. Là c'est chapitre 6. Prochaine étape, chapitre 7. Le rappel, au chapitre 7 du livre, c'est là que toute pendant période grande tribulation,
pendant la période Israël, au chapitre 6, donc pas oublier qu'il y a une partie du livre de l'Apocalypse il y a des parties qui ne sont pas forcément en ligne droite. Donc, c'est ça que m'a essayé de faire nous comprendre. Donc, au chapitre 6, là, c'est là que nous jouons dans Antichrist li paraît, mais, moun qui explique nous à lire ça bien, c'est le prophète Daniel. Dans Daniel, chapitre 9, là, par exemple, et au verset 27, à ne pas oublier, qui va expliquer et alliance ça qui va le rompre là. Donc, les alliances ça, dans moitié 7 ans, puisque le chef de l'Antichrist qui paraîtra pendant que la terre subit les frappes aériennes cosmiques depuis les cieux, lui-même, il va gagner un divorce qui va opérer, va gagner un gros divorce qui va faire entre Israël et le soi-disant Christ, le libérateur des nations, le libérateur des peuples. Donc, ce faux Christ, dans moitié 7 ans, qui va faire cesser les sacrifices et l'offrande, qui adressé à l'éternel Dieu, il va faire camper ça et il va déclarer que il doit recevoir adoration. Puisque toujours, ça que tu as besoin, Satan, le diable, cherche toujours l'adoration, cherche encore l'adoration et cherchera dans le futur l'adoration, tout comme il t'a cherché le ciel là, selon Ézéchiel 28 et Ésaïe chapitre 14. Donc, au chapitre 7, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, suivez bien. Les 144 000, c'est moun qui sorti, c'est Israël, c'est pas l'autre moun que yoye. Qui sorti dans 12 tribus. Donc, l'on fait 12 000 par 12 par tribu, ce qui fait 144 000. Pas de Haïtiens là-dedans, pas de Chinois là-dedans. On parle de Juifs israélites pure laine. Bon. Pas de Haïtiens pure laine là-dedans, pas de Québécois pure laine là-dedans, pas de Américains, pas de si Américains pure laine, mais ça parle de Juifs israélites pure laine, c'est-à-dire 100% coton, 100% Juifs israélites. Qui est 144 000 là, puisque nous disons pas en ligne droite, déjà, il y a un événement qui anticipe dans l'autre, le Seigneur Dieu pral, à un moment donné, pral protéger Israël, un résidu juif, dans un désert, après ça, dans la révision, puis devant, et dans un désert pendant 1260 jours, donc là, il y a pral pareil, donc ce sont ensuite, au chapitre 7, c'est là que Jean aussi dans la vision, il voit que il y a une grande foule devant le trône, parce que moun sa yo prennent paraître soudain devant le trône. 144 000 ans, plus une grande foule, il prend une grande foule que personne ne peut compter. Chaque fois que nous lisons le livre de l'Apocalypse et dans le chapitre 7, ça, peu importe ce qui a passé sur la terre, l'église locale qui a affecté par un événement de maladie comme une crise comme coronavirus, il y a l'église locale qui ferme, et parce que tout le monde mourit aux États-Unis, ça arrivait, tout le monde mourit net, l'église locale a fermé. Mais, pas un événement qui a empêché moun rentrer, pour ne pas taguer moun qui rentre dans le royaume des cieux. Et c'est là, malgré ce qui a passé sur la terre, il y a une moisson qui doit être faite dans l'évangélisation, par l'évangélisation, puisqu'il y a une foule nombreuse
que personne ne peut compter. Une foule immense de tout peuple, de toute nation, de toute langue qui pral griver devant le trône. Et moun sa yo a passé en bas du feu antichristan et a subi des coups extraordinaires. Mais il a d'accord, pas prendre marque de la bête, il a d'accord, dit bon, l'évangile est vrai, nous pas te sauver, nous pas accepter, donc nous préférons mourir pour nous la vie pas jamais finir, la vie éternelle. Donc, il va le payer prix avec ça. C'est une foule, ça, contrairement avec nous-mêmes, qui enlevait les rachetés de la grâce, qui est couronne d'or. Dans le texte du chapitre 7, moun sa yo a gagné dans meyo ce qu'on appelle les palmes. Donc, ils auront des palmes en leurs mains. Donc, et puis, il y a bien une robe blanche de fin lin sur yo qui a fait différence. Et c'est moun sa yo, le chapitre 21, chapitre 22, nous joignent qui pral fait partie de groupe moun qui pral servir jour et nuit dans le temple. Ok, donc c'est chapitre 7. Les palmes à la main. Jusqu'à présent, c'est bien. Je n'ai pas reçu de texte ni de message pour question. Comme c'est révision, on ne va pas entrer en profondeur encore. On était en pile, on était entré très très profond. On a rappelé, rafraîchi mémoire. Chapitre 8 du livre. Le chapitre 8, rappel, révision. On est à l'étape de l'ouverture du 7e sceau, donc dernier sceau, parce qu'il y a 3 grandes séries de jugements. Jugement des sceaux. Deuxième série 1, c'est jugement des trompettes. Troisième série 1, c'est jugement des coupes de la colère de Dieu. Ce qu'on appelle la colère à venir. Le jugement des sceaux, les 7 sceaux, c'est pas un jugement qui sont jouets. Le jugement des trompettes à pire que jugement des sceaux. Donc, chaque fois que l'Éternel Dieu a progressé, frappe aérienne après le plus dur. Et troisième étape là, c'est jugement. Troisième série de jugements. Jugement des coupes de la colère de Dieu. Ce n'est pas encore le jugement dernier. Non. C'est côté l'Éternel Dieu a amusé avec incrédule sur la terre. Côté Timoun, côté grand moun, et bois à terre, ou à prendre frappe. Grand bout, tremblement de terre. La terre pral connaît du terrible tremblement de terre. Pral connaît de gros cataclysmes. Et les gratte-ciel qui New York y a renversé. Vous savez, bah, ça fait mon peur, oui. Gratte-ciel, ça nous construit des tours à bureau, mais au terre. Dans Montréal, Toronto, à Paris, dans le pays riche, il y a peut-être cassé, il y a tombé parce qu'il y a bien des tremblements de terre sauvages. Je me dis sauvages jouettes. Mais c'est dans le chapitre 8 là tout. Le Seigneur Dieu pral bay un répit de 30 minutes. 30 minutes. Le silence de Dieu. Le silence d'une demi-heure. Au chapitre 8. Après toute frappe ça yo, pendant que l'église est de l'adoration, l'église, les rachetés de l'adoration, l'épouse avec son époux dans les cieux, et puis, en bas ici, demi-heure, il y a un silence. C'est la prophétie d'Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Je répète ça plusieurs fois. Chaque fois que vous entendez, yon moun parle dirigeant service, ou bien on doit assembler, on a parlé du livre, c'est ça, ou est que moun ça, il y a une faiblesse biblique. Moun qui a une base biblique, s'il répète, l'oublier.
Mais ce qu'on est, et pas ça vous dit. Si ces versets sont pris pour faire monter silence, c'est que on lacune de la parole. Donc, le silence de 30 minutes, c'est une prophétie d'Habakkuk chapitre 2, le verset 20, qui dit « L'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Mais ce monde qui est mon sens, ou pas commencer ou bien soit ou non assemblée, ou même la faire bruit, et pour ramasser verset ça pour dire moun fait silence, ou bon problème. Regardez bien, ou dit que toute la terre, ou bon problème. L'Éternel est dans son Saint-Temple. C'est son ordre qui passe. Et que toute la terre fasse, il y a un ordre, que toute la terre fasse silence devant lui. Ah, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Donc, nous-mêmes qui a cette étude-là, on va pas promettre qu'il va être comme ça. On est là aussi pour redresser, pour corriger. Et comme dit là plusieurs reprises déjà, ou pas répéter bagaille comme ça. Si on répète automatiquement, ou tout mettre dans balance, ou pèse étoile, ouais, ah, il y a une faille. On ne va pas comprendre. C'est parce que c'est une prophétie qui est liée, qui vous connectez avec une action pendant que l'Église dans les cieux avec son Seigneur, avec son époux, et puis gagne un bagage qui pourrait faire les Christ va introniser dans les noces de l'agneau avec son Église, son épouse, à l'ouverture du tabernacle de témoignage dans les cieux. Dans les cieux, il y a un véritable tabernacle physique que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que Christ a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, le tabernacle qui n'est pas fait de mes d'hommes. Donc, dans les cieux, il y a la nouvelle Jérusalem qui c'est une ville physique, un vrai gouvernement physique. Dieu est esprit, mais la ville est physique. Puisque nous avons esprit, nous avons Jésus-Christ. Nous avons bon Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, nous avons un gouvernement physique, nous avons une ville physique, nous avons ma clouo dans Meni, et il y a un tabernacle physique. Il a traversé ce tabernacle. Alors, il y a environ 30 minutes. Donc, c'est là que il résumé évidemment au chapitre 8 que on a amusé dans la parole ça. Et lorsque ou après encore faire les lectures de ce livre. Donc, comme on te le dit, c'est bien de lire toute la Bible, mais c'est mieux de comprendre au moins un chapitre, deux chapitres, que de lire tout et de ne rien comprendre. Chapitre 9. Le chapitre 9, c'est là que nous qui jouons ce qu'on appelle le jugement des trompettes, côté que un tiers des hommes, le tiers des hommes fut tué par les fléaux. Le feu, la fumée, le souffle. Bon Dieu a rangé des instruments, ses anges. Dans l'armée de l'Éternel, il y a toute catégorie d'instruments. Il y a les sauterelles, il y a les anges, il y a les habitants de la terre. Un tiers, aujourd'hui, un tiers de l'humanité périt. Donc, on dit à proportion égale, un tiers monde Canada mourit. Ou donc pas même temps pour aller l'enterrement monde. Et pas on a médité ça puis tellement les fracassants et rimri. Au chapitre 9, c'est un côté le Seigneur Dieu a annoncé un jugement macabre. Un tiers des Chinois tombés en même temps. Ça a passé. On dit, en Chine, par exemple, côté il y a un monde, côté il y a un blocus piéton. Un tiers monde tombé en Chine. Un tiers monde tombé aux États-Unis d'Amérique. Un tiers monde tombé. Ça souvent, tu as cassé, il recevoir du feu,
la fumée pas qu'à respirer, soupe avec la fumée, c'est l'enfer déjà, oui, c'est le goût de l'enfer. Ou sur autoroute, ou monte au New York, ou Toronto, ou plonger descendre Florida, ou bien sous Paris, ou monter pour la Belgique, ou plancher pour entrer en Allemagne, et puis comment on a cassé, ça pire que le coronavirus. Coronavirus pour les gens, un tiers des habitants, littéralement. C'est pas comme si je vais annoncer un tiers. Bon Dieu, il en phase de des trompettes là, il peut casser un tiers monde sur la terre, femme ou garçon. Un tiers. Monde s'ouvre les pères, mettre paix. Avec les gens, ça, on se voulait jouer avec. On va voir dans le ciel, ok. C'est pas rien jouer. Satan le diable pas voulait nous sauver. Il pas voulait ça. Il voulait que nous tomber dans des situations de désobéissance pour nous capables de souffrir. Après, elle fait souffrir sur la terre. Il n'y a pas que nous pas mettre là-dedans, ou pour entrer là-dedans, et puis pour, en plus, nous d'accord souffrir et pour ne pas sauver. Il pas voulu. Il pas voulu nous sauver. Il pas voulu ça. Un tiers. Réfléchissez. Je pense qu'aux États-Unis, il devrait y avoir au moins 330 millions, comme il y a des gens qui mourent dans le Covid, là, autour de 330 millions, un tiers de 330 millions. Wow. C'est beaucoup, hein. En tout cas, c'est à réfléchir, ça va à réfléchir. Mais sauf que nous-mêmes, que Dieu fait nous grâce pour nous gagner la vie éternelle, pour nous pas l'embarquer ça. Après, un tiers monde fin sauter tête un tiers monde sur la terre. Chapitre 10, il y a un ange avec un petit livre. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, des fois qu'on est difficile, qu'on a un mer en bouche, mais elle descend, il bon dans le miel. Certaines fois, et nous voyons un ange. Maintenant, ça, la parole de Dieu qui est là, nous voyons un ange ça un peu plus tard encore avec l'évangile éternel. Mais là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, à un moment donné, il compte difficile et amer des fois pour avaler. Mais encore, c'est toujours dans la justice de Dieu pour rappeler, malgré moun, il y avait une désobéissance, mais dans la justice de Dieu, il continue à annoncer ça et la valeur de sa parole à l'humanité. Et malgré tout, puis devant parvenir ça avec un évangile éternel qui a dit Mounio, fais attention, si nous continuons et si nous adorons bête là, Satan le diable, mais ça réservé. Malgré tout, il y a un ange qui annonce l'évangile. Oui. Malgré tout, dans la sagesse de Dieu. Chapitre 10. Donc, l'évangile, ça, qui nous amène, certaines fois, le compte, il y a des bagages pour faire, pour obéir, il y a des bagages pour répondre, ouais, il y a amer confiel. Vous comprenez? Il y a amer en bouche. Mais le descend, il bon comme miel. Vous comprenez? C'est tout comme Jean-Baptiste dans le désert, qui est deux combinaisons sauterelles et miel. C'est deux manger qui pas concilier. Ah. Et chapitre 11. Au chapitre 11, on est dans ce qu'on appelle le temps des nations. Côté le temps des nations, doit prendre fin. Donc, c'est le moment où le Seigneur Dieu était d'accord pour que les nations rentrent à Jérusalem pendant 42 mois, ils foulé, ils fait des ordres. Mais entre-temps, ça fait que ils gardé pour l'antichrist, les Israël pral couper fâché, zanmitaille,
et poisson crasé dans bouillon ça en fait poisson pas crasé dans bouillon en vrai parce que poisson quand séparé avec bouillon. Donc là dit poisson crasé dans bouillon, c'est cocotte avec Figaro dans le langage haïtien et quand on prend le bras sous gâte ça, mais plutôt me dit bras sous gâte ça que me dit poisson crasé dans bouillon parce que bon moment poisson prend quitter bouillon. Le détaché là puisque le monde des ténèbres cherche toujours à éliminer Israël. Israël, tout détour qu'a fait sous l'Iran, la Russie, l'Ukraine, la Chine, tout virage qu'a fait là, son grand pays au visé, c'est Israël. Même sous des batailles, l'autre viré, Gog et Magog, la Russie et l'Iran, la Chine en mi-temps, l'autre, même si on a viré sous zone polaire, sous la mer Noire, ou a viré sur l'Ukraine, il a fait virer sous l'autre pays de l'OTAN, mais côté où vous voulez vivre, c'est sous Israël. Jérusalem. L'Éternel pourra le permettre que vous foulez. Il dit dans le texte de l'Apocalypse chapitre 11, oui, vous pourra le fouler pendant 42 mois. Et c'est à partir de ce moment, dans l'histoire eschatologique là, nous pourrons retrouver et l'Éternel Dieu pourra voyer les deux témoins pour nous qui pourra venir, qui a prophétisé. Ces deux témoins, ils seront revêtus de sac pendant 1260 jours. Dans le temps que le Seigneur Dieu pourra protéger Israël là, deux témoins ça yo pourra venir évangéliser, il a venir prophétiser. Et là-dedans c'est Moïse ou bien Élie, Moïse ou bien Enoch. Bon, on nous dit deux témoins, Moïse avec un autre. On dit Moïse pour certains c'est Élie, mais on ne va pas rentrer dans le combat ça. Pour certains c'est Moïse et Enoch ou bien l'autre. Bon. Qui parle contre la mort, par exemple, pas Moïse non, Élie et Enoch qui montaient et qui dans une demeure que bon Dieu gagne. Bon, deux témoins ça yo là, au vertu de sac, yo pral bay problème. Yo pral bay gouvernement antichrist à problème. Ce sont deux hommes puissants que bon Dieu a utilisé. Malgré tout, yo pral assassiner yo. Yo pral tuer deux monsieur ça yo. Frères et sœurs, gon bagay pour nous m'tame rappeler auditeurs là. Regardez au verset 7 comme rappel, souligner ça, bon souligner dans la révision au Apocalypse 11 verset 7 là, bon souligner à l'heure pour assassiner deux monsieur. Gain une fois. Ouais, là n'a parlé de la guerre spirituelle. Évidemment, nous apprécions dans la guerre spirituelle, la guerre. Même m'a tout fait ouverture ça parce que dans la prédication, il y a des ouvertures qui demandent trop d'explications. Ici, m'a fait ouverture ça, étant donné que nous avons prêché dans la guerre spirituelle. Il y a un moment de la durée que Satan, le diable, il est capable de vaincre, tuer des puissants hommes de Dieu. Il vainc eux. Il vainc eux réellement. Même. Au verset 7, nous trouvons la question. Ouvrez Bible, regardez bien pour vous. Chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. La guerre les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Regardez bien, oui, à un moment donné, le monde des ténèbres, les principautés, les dominations, le chef des démons, des capacités
pour vaincre les élus. Ah oui, très important, très important. C'est à souligner dans la guerre spirituelle. À un moment donné de la durée, les forces des ténèbres ont la capacité de vaincre et de tuer des puissants hommes de Dieu, des hommes mandatés par le ciel pour venir faire un mandat spécial. Moïse campait en face Pharaon, en face la puissance de l'Égypte. Il sortit avec 600 000 hommes de pied, puis à Timoun pas compter. Donc, il était déjà autour, on peut parler de millions de personnes. Il a tué monsieur, et cadavre, Élie, monté sain et sauf dans les cieux. Mais ça n'a pas empêché que Moïse à Élie, ou bien Enoch, ces puissants hommes de Dieu, le monde des ténèbres, vaincu et tué. Nous rappelons grand événement ça, pendant qu'ils tué deux témoins qui ont venu sur la terre, frères et sœurs, suivez bien, pendant qu'ils tué, l'humanité pral content, ils pral fait échange des cadeaux. Donc, ce que nous avons parlé dans l'enseignement pendant tout le parcours là. Au verset, au chapitre 11, on voit ça, côté que nous tellement fêté, on pral fêter, et c'est sûr qu'en pile whisky, bam extrapoler, en pile whisky, pral ouvrir, en pile bière, pral ouvrir, de grands champagne, pral ouvrir, et on pral faire échange des cadeaux. Ah, fiesta, on pral une grosse fête, gâteau qui a coupé tout. Depuis qu'il y a échange des cadeaux, on peut tout imaginer. Dès que des échanges, si on arrive jusqu'à l'échange des cadeaux, c'est une nouvelle ère, c'est un bon débarras. L'humanité recommence. C'est ça. Vous voyez, on peut nous faire des cadeaux en général dans la fin d'année, et le nouvelle année qui a fini. Donc, nous présenter des vœux dans l'échange des cadeaux. Donc, c'est pas, nous pas inventer comme ça. C'est pas hier matin. Donc, il y a un message, il y a un message, véhiculé, qu'on recommence nos nouvelles ères. Mais, ça va connaître, c'est que le Seigneur Dieu pourra le ressusciter. Mais il expose des cadavres, monsieur, sous place publique. Il fait, ouais, pas enterrer, quitter là. Il pas enterrer, monsieur. Pour l'humanité, ouais. Et c'est sûr que, cadavre, ça, il pourra le passer sur Facebook. Nous prenons le cadavre, monsieur, sur Facebook. N'est-ce pas sur Facebook, il pourra le cadavre, monsieur, sur YouTube. Cadavre, monsieur, sur TikTok. Et sur tout l'autre média qui va exister dans le jour à venir. Donc, tout l'outil technologique et télévision, tout ça possible comme média pour afficher deux puissants hommes de Dieu, ça que tué l'humanité après et a quitté en plein air, en plein jour, en pile photo, a fait des millions de photos, a fait et échange des cadeaux fait à travers le monde entier. Parce que vous vaincre les deux témoins, les deux puissants hommes de Dieu. Mais, gon problème qui dit, Satan, il doit courir, pas qu'on cacher. Il doit connaître les desseins de Dieu. La résurrection des deux témoins. Ressuscité, et puis pour le ciel récupéré, le travail fini. Ça, c'est chapitre 11. Donc, l'obstacle était deux témoins pour tomber dans chapitre 11. Jusqu'à présent, on va recevoir texte. Une question, c'est sûr que c'est beau pour tout le monde. C'est des choses connues déjà. On va avancer dans la révision. Au chapitre 12, c'est la grande guerre cosmique entre les anges de Dieu et les forces des ténèbres. Nous connectés là, le chapitre 12, nous sommes connectés avec
le chapitre 6 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Le chapitre 6 qui présente la cosmocratie. C'est dans le gouvernement de Satan, c'est pas la démocratie, mais c'est un gouvernement cosmique qui est dans le cosmos, au deuxième ciel, qui est la cosmocratie ou bien le cosmocrator. Donc, où se trouve au deuxième ciel la puissance des ténèbres, c'est-à-dire là où se trouve le secrétariat permanent de Satan, en haut. Donc, le bureau général, le bureau central, mais la logistique se trouve dans les eaux, en bas de l'eau. Donc, Apocalypse, l'apôtre Jean dit ça dans le chapitre 5, chapitre 5, il dit, il y a des créatures en haut, dans les cieux, sous la terre, sous la mer, etc. Donc, la guerre cosmique, rappelez-vous, entre les anges de Dieu et les forces des ténèbres. Là, l'Éternel a créé le Satan, le diable et les démons, yo, fait des audios, les principautés, la haute hiérarchie des forces des ténèbres, l'Éternel ferme dans les amas des eaux, mais en haut. Il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. L'eau qui était à la surface de la terre, bon de séparer une partie de l'eau en l'air et une partie de l'eau en bas. Donc, au deuxième ciel, il est emprisonné, il est fermé, ex-Lucifer, tout baka qui n'a ou les hauts dirigeants qui a avec lui, ce qu'on appelle le dominium imperium, et qui dominait nos états du haut prestige avec Satan le diable, nous fermons en l'air. Maintenant, au chapitre 12, l'Éternel Dieu, il pral gailler, il pral ramasser le dominium imperium, il pral prendre dans la cosmocratie en l'air, il a précipité en bas. Une prophétie, Jésus-Christ s'est fait, les voyait disciples, évangéliser, les retourner, qui sont contents parce que chasser des démons se mettent. Non, je voyais Satan tomber comme un éclair. Satan a tombé comme un éclair. C'est une prophétie. Il a jeté la terre, en haut, au deuxième ciel. Toute persécution est mon gain. Satan ne dit pas à terre. Tout ça où elle est capable fait en nos maisons, nos familles, ex-Lucifer, les principautés et les autorités, yo encore au deuxième ciel. Yo agit à partir du deuxième ciel en utilisant l'homme animal. Il n'a pas utilisé encore l'animal serpent, ni animal chien, ni bourrique, mais il utilisait l'homme animal, les princes de ce monde, les princes des ténèbres, les dirigeants, les hauts dirigeants de ce monde, les jeunes moun sa yo, il y a des soldats, il y a des démons qui habitent en dedans yo, ils agissent en dedans yo en utilisant leurs bras, leur corps physique pour capable attaquer maison, attaquer famille, attaquer foyer, attaquer l'église, attaquer pays, attaquer voisinage. Donc, il servit avec monde que joigne un bras humain pour le capable de tirer en roche. Mais de côté, au deuxième ciel là, il n'y a pas qu'à agir directement. Donc, sinon, en utilisant des hommes et des femmes sur la terre. Alors, ou bien des messages. Donc, il y a descendre, il y a précipité. Donc, l'on besoin de rappeler qui côté dans le livre ça, à qui moment l'Éternel Dieu a mis ex-Lucifer dehors, c'est dans moitié 7 ans, dans 3 ans et demi. Là, mettez la précipité, mettez la descendre à terre. Donc, soit le texte après, au verset 9, Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Regardez bien. Le texte nous dit,
Et il y a eu guerre dans les cieux. Donc, je ne vais pas lire tout texte parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objectif, c'est de faire un rappel. Mais si on aller un peu plus haut, verset 7, 8, la parole de Dieu nous dit, il y a eu une guerre dans les cieux. Une bataille qui déclarait, moun que bon Dieu m'était déclaré bataille là, c'est pas même l'ange, c'est pas Jésus-Christ qui prend cette bataille ça. En réalité, c'est Archange Michael, l'archange qui est semblable à Dieu. L'archange Michael, ou bien Michel, qui prend tête bataille ça. C'est lui-même qui était, c'est archange ça, Michael, qui était à retirer archange Gabriel dans la prison. Lucifer mettait Gabriel, ex-Lucifer, mettait archange Gabriel dans la prison. C'est archange, vous savez ça, les Daniel finit la prière pour une réponse. Daniel pas une réponse parce que la réponse c'est Gabriel qui a porté. Et puis Gabriel, arrive au côté, Satan, roi de Perse, mettait dans la prison, il libère autant depuis 21 jours. Et puis l'éternel Dieu dépêchait Gabriel de royaume tourner, Gabriel dans la prison. Ça fait que là, m'a prié, là, m'a passé, m'a demandé pour vous, archange, pas besoin de Gabriel, sinon, Gabriel prend prison déjà. Pas bien, Gabriel, trop sage, trop doux. Besoin archange Michael. Pour le croire, garçon. Archange Gabriel, c'est un ministre que lié dans les cieux, le ministre d'État chargé de la communication. C'est le ministre de communication, en un mot. Mais l'archange Michael, qui c'est le ministre d'État chargé de l'armée des cieux, dans les cieux, donc lui a vu précipité au deuxième ciel, l'a metté ex-Lucifer dehors, l'a jeté sur la terre avec Acodiclio. Ça, c'est au chapitre 12. Donc, quand le texte nous dit le verset, il nous dit voici comment l'archange Michael va procéder, et il fut précipité. L'archange Michael, le grand dragon, c'est-à-dire Satan le diable, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ah, le grand séducteur, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges, un tiers démon. Bon, ça, c'est causé. Satan tombé comme un éclair sur la terre, en plus un tiers d'anges. L'on dit myriade, parmi myriade d'anges qui étaient, Satan a là un tiers. Chaque fois que vous division qu'a fait sur la terre, un tiers, vous mettez un tiers dans la division. Dès pour une division, il y a un tiers au moins dans la division. Satanique, monsieur, certains scientifiques et en fait, évangéliques aux États-Unis qui fait une étude pendant le Covid là, ils ont estimé une étude statistique, il y a un tiers monde qui ne peut jamais tourner dans le bâtiment de l'église encore. Pour qui ça c'est un tiers lié? Depuis qu'on problème qu'a résoudre, il y a un tiers monde qui me met là-dedans. On va être diabolique. Il y a un tiers monde qui là-dedans. Son bagage diabolique, mais de manière statistique, monsieur prouvé, ils ont montré études là, oui, les chiffres sont là. Mais pour qui ça c'est un tiers lié? Toujours un tiers. Un tiers. C'est diabolique. C'est démoniaque. Un tiers. Quand il y a un monde qui a un tiers baka. Un tiers baka descend qu'on a côté que moun pot qu'on vole lougaou, c'est qu'on y a moun para lougaou para spécialiser qu'on y a. Ou une spécialisation baka. Ça déjà batté, le dragon à terre, le serpent ancien à terre, l'ex-ange de lumière à terre, un tiers baka, démon à terre, moun qui te besoin baka pour faire des ordres, yo pral joindre démon en abondance.
ce sera la période de l'abondance des forces démoniaques au service de l'humain. Et les humains au service de Satan. Mais c'est là aussi, dans ce grand parcours eschatologique, nous avons parlé de la protection des enfants d'Israël dans un désert pendant 1260 jours. Le Seigneur Dieu pourra protéger Israël parce que laisse Satan le diable tomber, c'est laisse ça et Antichrist central dit bon, c'est fini puisque Big Boss le grand patron de l'Antichrist descend et puis il va dire Israël royant. C'était belle, ça me dit c'est bel visage devant. On prend là à faire adoration, Big Boss là descend, il a besoin d'adoration, c'est moins Christ, regardez non, c'est moins Dieu, donc Satan a besoin d'adoration comme esprit à travers le chef de l'Antichrist pour recevoir adoration. C'est le chapitre 12. Donc, Israël pral caché pendant 3 ans et demi. Mais c'est 54 000. Au chapitre 13, puisque le big boss démoniaque à terre, le chef des démons descend, en chapitre 6, l'antichrist déguisé en ange de lumière était là, mais il peut mettre griffe dehors. Au chapitre 13, c'est là nous allons gagner le début réel de la grande tribulation. Le début, vraiment, depuis le descendre du chapitre 12 ans, l'Israël n'a couru. Chapitre 13, il a demandé adoration depuis le chapitre 12 ans. Et Daniel 9, là, qui correspond avec chapitre 12, chapitre 13, il demandait adoration. Là, vous pouvez gagner réellement le vrai visage de monsieur Sarr qui pourra monter le nouvel ordre mondial là, qui pourra dire Nations Unies pas capable, nous pas Nations Unies pas craser les Nations Unies, ou bien s'il était la réalité juste pour archive historique, mais il y a un grand garçon qui pourra décider sur la terre, et c'est là qu'il pourra paraître, c'est la Bible relève la bête qui monte, il y a 2 bêtes. La bête qui monte de la mer, c'est figure du monde qui apparaît dans le monde, et la bête qui monte de la terre, vous allez gagner la bête qui monte de la mer, qui c'est le chef de l'Antichrist, et le faux prophète. À partir de ce moment, l'Église, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, au chapitre 13, nous joignons la trinité démoniaque complète sur le même sol, sur la terre. Le dragon qui imite Dieu, qui a imité l'antichrist, le faux Christ, deuxième personnage de cette trinité démoniaque, et le faux prophète, troisième personnage de la trinité satanique. Voilà. Au chapitre 13, c'est là que Gemnan, moun qui parle avec l'église, yo pral, yon journée, pral tant qu'on année. Moun qui pas d'accord, aille, mettez yo ensemble, pour vivre, pour d'accord vivre, pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour manger, pour voir si moun l'école, pour ne garder dans la garderie, pour fonctionner. À partir de ce moment, le vrai visage, il pourra venir avec le chiffre, le nombre de la bête, c'est 666. 666, ce n'est pas une blague. La marque de la bête. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Nous dit
apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, l'esprit de l'équité déjà. Donc, la marque de la bête, c'est l'épine dorsale qui prend en face l'humanité. Mais toujours est-il l'Église dans la gloire, dans les cieux, dans la gloire avec Jésus-Christ. Même si l'Église, c'est pas un bâtiment X, c'est pas un écriteau, baptiste, pentecôtiste, Nazareth, et pas ça, on a dit, mais le monde qui chaque côté dans les cieux. Il a enlevé avec bon Dieu. Pendant ce temps, la marque de la bête prend place. La marque de la bête prend place. 666. Marque de la bête là. Et pas on se mettre sous papier. Il va mettre sous douette, non sous fond, ou bien sous main droite, non. C'est tout un système électronique ou hautement informatisé. J'ai déjà bien expliqué de tout ça. On fait pile ouverture, pile information, mais peut-être il y a un monde qui sur Facebook, sur YouTube qui rejoint nous. Dans la révision ça, pour parenthèse, on dit que la marque de la bête, les plateformes technologiques sont déjà là. Tout est déjà installé pour si l'Église en veut semaine ça, ou bien à soir, à n'importe quel moment, le dictateur mondial qui a bien un pouvoir politique, un pouvoir religieux, un pouvoir militaire, un pouvoir économique, a concentré tout pouvoir concentré dans même, il a capacité pour contrôler tout le monde qui a marché à ta même écureuil, chat, chien, souris qui a couru si vous voulez, il a contrôlé sur la terre. Et le grand patron de SpaceX, qui est compagnie Tesla, monsieur annoncé dans les jours qui arrivent que aujourd'hui, nous prenons pas, au lieu que moi taper en commande avec douette, moi, monsieur Tesla mettait puce électronique dans le cerveau au monde, cerveau à parler avec ordinateur. C'est ça que t'es. Monsieur Elon Musk, le grand patron de Tesla, le grand patron de Twitter, l'église, si vous voulez jouer ou mettre jouer, si vous voulez jouer à l'évangile, jouez à l'évangile. Mais même pas jouer à la parole. Monsieur Sali fait compagnie, li, préparer un puce, c'est pas faire le faire. Yo testé là déjà, dans tête moun, yo met puce ça dans zoboa tête yon moun, et puis puce là, au lieu du ordinateur, au lieu de presser pour imprimer, ou pas son commande pour faire file print, ou ap di cerveau, ou ap faire commande, ou ap di que imprimante lan sorti papier, tel fichier, la sorti papier pour ou pas besoin de clavier ordinateur, cerveau a parlé, ordinateur a comprendre. Voici la préparation pour le chef de l'Antichrist. Belle bagaille. Nous on travaille. Wap chita, wap la caillou, wap besoin de commander jus, ou bien commander lettre, ou pas besoin de déplacer pour coucher sur la non, ou le cerveau passer l'ordre là, cerveau dit, moi besoin de lettre, ou bah numéro 4 de crédit dans tête ou qu'on se connaît le paquet, ou bah numéro 1, et puis ou rentrer dans une plateforme avec système qui dans cerveau là, et puis compagnon livré ou bien l'elvini ou à payer, ou dit pizza, ou dit tel type du collé à quoi, et puis compagnon a recevoir commande là, rentrer site là dans tête moi, m'bat appel, et me dit mcdonald's.com, burgerking.com, et puis me passer commande moi, commande m'a venir joindre la cabane. Donc je dis à monsieur capable faire cerveau au monde manipuler un robot sans que vous pas moyen matériel là. N'a dit si vous pas prêt. N'a getan dit et pas dans rêve non ou cap kabicha, par contre cap kabicha, et pas dans kabicha ni non.
Donc, le chef de l'Antichrist, ça, prêt l'installer. Le jour l'a installé, pour tous les outils ça disponibles dans le pas personne qui a échappé en bas même. Pas personne moun cap échappé. Ouais, on dit pas, on dit pas vaccinal, en plus mourir l'embrouille, passeport vaccinal, l'église pas la donne, mes amis, c'est l'Antichrist. Le passeport vaccinal, c'est un petit examen, son quiz, son petit test. Le passeport vaccinal était un petit test. Une simulation. Une simulation. Ou quand on prend des mirivés dans les 5 prochaines années, si Christ a venir, et vous regardez pour eux, c'est avec ces puces qui dans le cerveau, ou moun qui pas une puce là, ou moun n'a pas entrer dans l'université ça. Ou pas entrer là-dedans, si pas une puce dans tête parce que toute porte moun pas manger, pas une porte qui gagne manche. Pas une porte qui gagne manche. Seule façon porte là ouvrir, c'est sous une puce ça dans les oreilles ou bien dans le cerveau. C'est jet ça, moun pas entrer dans collège ça, moun pas entrer dans porte yo pas manger porte pour moun entrer. D'ailleurs, pas porte ça glisse pas gagne manche, c'est cerveau qui pour ouvrir. Pendant que l'église voit ça qui passe. Les amis, bah préparer bagaille red. C'est pas pour faire peur, mais c'est pour alerter. Nul l'autre. Les fois les n'a dormi, les le monde des ténèbres Satan vient jouer dans camp nous pour nous connaître qui comment pour nous mettre nous à l'abri parce qu'il pas aimer personne monde sauver. Là j'ai pieds et mains pour voir qui gens pour le faire pour nous pas entrer dans les cieux. Donc ce sera au chapitre 13 la manifestation de la pensée unique. On pas bien droit pour dire on a fait discussion, on a démocratie, les grands débats dans la télévision et dans YouTube, on prend, on a fait lanceur d'alerte et on a posé des questions ouvertes, c'est fini. C'est la pensée unique. Le chef, le dictateur mondial a parlé, il a parlé, c'est fini. Pas de réplique. Pas de assemblée sénatoriale, ni la question des députés. C'est fini. Le chef, le dictateur a parlé. Il y a un dictateur qui arrive sous peu. Car le président français, Emmanuel Macron l'a dit, il nous a rappelé que la bête arrive et la bête est là. Si on va ou s'ouvrir, ou ouvrir les oreilles, les oreilles pour tendre. Donc, nous avons tombé dans transhumanisme, l'homme demi-dieu, l'homme robot. Go alliance qu'a fait. Go alliance, go bagay. Ça, c'est le chapitre 13. Devant le chapitre 13, on a Antichrist marque de la bête. Donc, nous avons un peu de bagage sur lui, mais pas quoi, nous avons dit tout encore, parce qu'on avait donné assez de temps. Donc, nous rappelons. Donc, notre chapitre 13, c'est là, chapitre 6. Papa Bonke soi-disant Papa Bonke a pointé tête l'île, paraît, il va le donner sur lui. Et puis, chapitre 14, chapitre 13, c'est là, il met griffe dehors, pour être capable dévorer moun qui pas vle prendre marque de la bête, ou pas prendre marque là, ou pas capable ni acheter, ni vendre, ni à l'école, ni faire rien. Ou pas payer tout. Comment il doit Québec pas boire de l'eau, ou rien de l'eau. Faut que, mais oui, ou pas gagner l'électricité, ou à qui on va payer l'électricité, ou pas qu'à travailler. Et quand là, la banque a saisi caillou, ou pas prendre marque de la bête, pas rien caille, il fait prêt. Pour ne pas le chauffage, et Charles et Freddy, lève fait trop chaud, pas de ventilateur, soit fait. Ou arrêtez en connaître. Nous qui va sauver arrêtez en connaître. Chapitre 14. On a continué, chapitre 14, dans la révision, nous, on a rafraîchi lisière, rafraîchi mémoire. Chapitre 14. Nous joignons, loi plus texte, nous joignons, nous en pleine période de grande tribulation. Donc, chapitre 13. Nous avons dit ça encore, chapitre 13, Antichrist a dévoré le monde qui va adorer. Chapitre 14, nous avons un ange qui répète là encore, qui donne l'évangile éternel, qui dit, bon Dieu, vous un ange avec un évangile éternel, qui a annoncé à la nation, Antichrist, c'est vrai, la fin d'adorer, mais malheur, massacre réservé
à moun qui a adoré. Mais ça qui réservé à moun qui a adoré. Moun qui fait alliance avec. Ça fait que tout le monde qui est géocalé, le Christ va régner sur la terre, moun sa yo tout pral dans les temps de feu de souffle. Le fait que tu es d'accord, vivre avec si local pendant le antichrist là, c'est-à-dire où tu as accepté. Donc, le Christ va régner, ou va juste régner avec, on va pas régner avec nous, on va régner pendant là, mais le jugement va arriver, on va dans les temps de feu de souffle. Parce que tu es d'accord, régner Christ. Comment on fait vivant? Alors que l'antichrist a dévoré le monde, et il est contre chaque grain de monde qui a déplacé sur la terre. Comment on fait vivant? Donc, on est contre Christ. Donc, les 54 000 qui apparaissent sur la montagne de Sion, qui chantent, et puis, c'est là que nous avons mis en garde du jugement de Dieu contre ceux qui adorent la bête, et aussi, c'est l'annonce de la chute de l'église de Thyatire, la grande prostituée. Depuis au chapitre 14, l'Éternel a annoncé la chute de la grande prostituée. Qui est la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, c'est l'église de Thyatire, l'église, ça nous habitué avec l'empile. Si il y a deux Nkakembe, je suis que l'église Philadelphie n'a pas oublié parce qu'il a ramassé mon pas question. Thyatire, c'est l'église, c'est Babylone. Église mélangée de vérité et d'erreur. L'église qui a la famille d'Isabelle, l'église qui a toute la corruption spirituelle. Donc, Christ a annoncé, au chapitre 14, son jugement. Au chapitre 15 de cette révision, c'est là que nous, dans la troisième série de jugements qui a continué, jugement des coupes de la colère de Dieu. Bon Dieu, bon, là, ouais, dans le chapitre 5, là, agneau a été chita là, comme il moulé avec le livre, c'est l'agneau est véritablement en colère. L'agneau qui ôte le péché du monde, il n'a pas le même visage. Il a un visage de sauvegarde, de sauvetage, du salut pour sauver le monde. Et cela, au chapitre 15, et là, c'est réellement l'ouverture, le commencement du jugement des coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes, 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes. Là, bon Dieu, pour passer vitesse. Avant, c'était 3 quêtes là. C'est Shaila qui est là, Shaila est derrière. Chapitre 15, chapitre avant 7, 6, 7, 9, 10, c'est 3 quêtes. Là, Shaila arrivé, maman Pemba, côté moun pral recevoir les frappes les plus dures, la colère de Dieu. Et c'est aussi l'ouverture du tabernacle de témoignage. Au chapitre 16, pendant que l'Éternel, pendant que bon Dieu passe en triple vitesse, parce que première vitesse là, c'est chapitre, c'est jugement des sons, double vitesse, c'est chapitre, c'est jugement des trompettes. Au chapitre 16, 15, 16, c'est ça les côtés bon Dieu va passer 4 par 4 là. 4 par 4. On est le dit 4 par 4. Et moun qui grandit à Haïti et qui connaît logon véhicule 4 par 4 non mais côté gen la boue, logon Total, logon Land Cruiser non mais logon Prado. On prend le Mercedes Jeep Mercedes boîte carré. On prend les bâton Moïse, c'est de machines qui nan qui pas gen jouet et qu'on prend en dehors. Et puis ouais gen la boue, petit machine à danser dans et vous passer 4 par 4. Et bien Christ va passer 4 par 4. 4 par 4 là. Il va le passer. Et c'est ça. Pendant ce temps, 4 par 4 là, le passer. Ou gen démon, ou gen faux prophète là,
qui prend avec bête là, l'antichrist qui prend faire de grands prodiges, qui prend séduire le monde. Où est-ce si l'éternel Dieu, si ce n'est pas la grâce, mon Dieu, fait, l'humanité est perdue. Pendant que tout frappe ça, yo connaît l'église enlevée, et l'humanité peut constater l'église enlevée. Il y a insensible. Il y a insensible. Malgré toute frappe, il recevoir, il n'y a pas qu'à corriger. Bien que gen pile là de cap désister qui pas d'accord avec l'antichrist, mais gen malgré tout qui pral séduire davantage parce que le faux prophète, chaque Dieu est prophète, le faux prophète, le chef de l'antichrist, il pral faire des miracles. Pas des miracles, non, des prodiges. Prodiges plus terribles que ces miracles. Par exemple, gon côté qui arrivé, faux prophète là pral camper, il pral font déclaration dans façon pied bois, carrément façon figuier, on mapou, on pied bois assez gigantesque, on gros pied mango, et puis d'un coup, et puis longer même, et puis il dit, au nom du grand dragon, que pied bois ça séché, il va sécher à l'instant même. Au nom du grand dragon, il va faire des miracles au nom du grand dragon. Le faux prophète, l'antichrist, va faire des prodiges au nom du grand dragon. Il va prononcer au nom du grand dragon que l'avion ça a tombé. Il va avoir absolument les 250 passages de la blabla. Aïe, jouer. La blague. Aïe, aïe. Donc, pendant ce temps, la fait de grands prodiges, c'est à Torgué Moun même qui va dire, mais il veut être que le Christ. Alors, Moun, ouais, mais quand tu as porté message, quand tu as porté fausse prophétie ou bien papa me dit, en parenthèse, chrétien évangélique ou bien chrétien qui l'église, ouais, qui à l'aise, qui a cherché dans un paquet de veille de nuit, soit disant des prières ou bien de jeûnes, des sessions de prière quelconque, mais les a monté descendre, à faire vider l'huile dans tout corps, qui a cherché et va prendre un message prophétique dans bouche moun. Comprenez bien, il y a séduction. Nous avons cherché qu'on ait machin tout mouvement et qu'on a porté commission, armée céleste, etc. Faites très attention. Faites très attention. C'est des lignes, c'est des terrains de haute séduction. Et le monde des ténèbres est placé, en général. Donc, pile mensonge. Mais d'ailleurs, il n'y a pas qu'il le faire. Il veut annoncer. Satan le diable doit prendre, déplacer, yon démon pour chavirer yon machine, aller racher caoutchouc yon machine, racher boulon, dans caoutchouc machine sur autoroute là, sur highway là. Il veut faire, il veut annoncer. Mais ou même pas comprendre, ou comprendre c'est la voix de Dieu qui a parlé. Non, c'est planifié pour la faire, pour la racher boulon caoutchouc dans machine frère tel, ça et tel. Mais le voyez annoncer le nouvel de lui non jeune. Côté que il y a pas de commission, c'est lui qui travaille encore. La séduit monde. Il preuve fait madame n'a fait avortement. Belle fille a fait avortement, il vient nous ça dans veille de nuit ça. Mais il preuve fait encore, il preuve fait. Et comme ça le travail. Donc, c'est là que le pouvoir de séduction n'en fait des prodiges, bah, des nouvelles, et aussi le jugement et grande tribulation, il a continué les frappes aériennes depuis des cieux. Donc, jusqu'à présent, c'est correct. Dans cette révision, on n'a pas de questions. On avance. Chapitre 16. Chapitre 17. Vous est-ce que tu me fais révision, oui? Chapitre 17, c'est la grande prostituée. Les bois texte ça, ou une grande prostituée, c'est l'église de Babylone, l'église Thyatire, qui est assise sur les grandes eaux. Mais c'est une prostitution spirituelle.
Il y a pile monde qui a vivre dans la prostitution spirituelle. Ah oui. Le dia, il est dans l'église évangélique, et puis il y a aligné dans le mouvement œcuménique, côté de l'argent, l'a cherché cob, il rentre en bas avec un maçon loge avec un gros oblong, il rentre en dedans 20 nègres qui gagnent à San Nicaragua et tout un signe maçonnique démoniaque sous yo, il a vivre non, mais il y a de l'argent, il y a de grandes organisations mondiales, côté que il a déboursé l'argent, en même temps, il a demandé pour changer de doctrine de l'église. Il y en a qui n'a pas de problème avec ça, ça fait longtemps, il est dans le ministère pastoral, il n'a pas réglé, il n'a pas gagné, économiquement, il n'a pas gagné qu'avancer, et puis il joue des offres, il y a des offres dans le monde, il a allé le prendre, et puis automatiquement, des messages, il passe l'ordre pour ne pas prêcher, il n'a pas qu'à moyen, il n'a pas apocalypse. Il n'a pas qu'à prêcher sur la sanctification encore. Il n'a pas qu'à prêcher sur le divorce et le mariage. Il n'a pas qu'à prêcher sur... Parce qu'il est entré dans une prostitution spirituelle. Et la Bible, elle est prostituée. Il y a des évangéliques, l'église soit des évangéliques qui sont des prostituées. Ah oui. Il y a des leaders religieux dans l'église protestante qui sont des prostituées. Donc, l'église, ça, l'Apocalypse dégrèle la grande. Donc, il y a la grande, il y a la petite, il y a les petites. Les petites qui autour qui cherchent machines, voyage, qui cherchent relations de ce monde, qui cherchent les grands prix, qui cherchent les grandes maisons de ce monde, ce sont les petites prostituées. Mais la grande prostituée, c'est l'église de Thyatire, l'église qui est bergée dans la cité Vaticane, assise sur les grands eaux. Là où se trouve le prince du Vatican. Le jugement de la grande prostituée est annoncé. Donc, c'est fini. Au chapitre 18, c'est fini. La chute de Babylone, Babylone tombée, Babylone échouée, Babylone crasée, Babylone finie. Le commerce de Satan est dévoilé. C'est dans le chapitre ça nous va joindre que Satan, dans cargaison marchandise que il mettait nom moun en bas net dans le dernier étage. Il met cannelle de plus importance que nom moun. Au chapitre 18, c'est là que bon Dieu révèle à l'apôtre Jean que bœuf a plus importance que nom moun. L'or à diamant, c'est pas quand les nets. Il mettait les pierres précieuses dans les nets. Au chapitre 18 là, c'est là que on voit cargaison, c'est trafic il fait. Son trafiquant lié. Ex-Lucifer, le mot des portes des ténèbres, c'est trafic qu'on fait avec moun. Gen moun qui marche dans la ville de Montréal, qui marche là, non yo pas en dedans yo, non yo emprisonné quelque part. Non mais le monde des ténèbres, la trafiquer non moun. Gen moun ne peut pas expliquer même si c'est là dans l'université, il fait gros études, il fait gros livre, mais non ni pas contrôle non ni. Yo prêté le nom pour fonctionner la journée. Mais le soir, pour le coucher, non ni en location. Ah, il y a des gens qui fonctionné non sous remote contrôle. Il y a dans l'église évangélique, mais non ni pas un contrôle, non ni sous remote contrôle. Le commerce de Satan est dévoilé, et c'est là que le monde est que non moun pas d'importance. Donc, il fait, non seulement il fait ça avec non moun, il mettait en bas net, elle mettait cannelle. Les labouilles mon petit cannelle li bon, les labouilles a cannelle li bon, la bouille a bon petit cannelle goût c'est vrai, mais il pas mettre non moun en bas, puis cannelle en l'air. Donc c'est là après que bon Dieu a fini avec l'église ça qui a fait commerce trafic non moun. Il fait trafic ti moun, trafic des organes sur la terre, il fait trafic moun, il fait trafic sexuel, il fait même trafic non moun, le trafic non moun. Que le Seigneur Dieu fait non pas, il pas nommer personne moun, que aucun contrôle non moi dans mes bon Dieu lié. Que pas dans trafic personne moun. Ça c'est le chapitre 18. Comme on dit qu'on a toujours joué encore sur Channel l'église YouTube église de Dieu de la prophétie Montréal S, on a joué encore et révision ça à tête reposée à plusieurs reprises. Le chapitre 19.
Chapitre 18, Babylone tombée. Babylone crasée. L'église est toujours en l'air dans les cieux. Au chapitre 19, c'est là où nous trouvons les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, les 4 grandes alléluia, les 4 grandes allèles. L'église va préparer pour le grand voyage de 1000 ans avec Christ. Et c'est dans le chapitre 19, ça, après noces de l'agneau, nous prenons gagner la bataille, la grande bataille d'Armageddon, côté que les forces militaires de ce monde réunies pour rencontrer l'armée des cieux qui descend, Christ qui descend en puissance et en gloire sur les monts, sur le mont des Oliviers. Ce que et l'évangéliste Matthieu explique-nous dans Matthieu 24. Côté que il parlait de l'avènement du Fils de l'homme, à ne pas confondre avec l'enlèvement de l'Église. Donc ici, c'est l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'événement côté que Jésus-Christ et son Église a retourné en puissance et en gloire pour descendre, et c'est là Jésus-Christ pour poser pied à Jérusalem sur le mont des Oliviers selon Zacharie 14, et c'est là les armées de ce monde le bras aussi à camper en face de l'armée des cieux. L'Éternel Dieu pourra révéler les anges des cieux, les anges bon Dieu, il pourra faire appel à des oiseaux de toute espèce d'oiseaux qui en l'air, que nous-mêmes peut-être pas même connaître qui existait, il pourra venir pour manger la chair des rois, la chair des présidents, la chair des chefs militaires, la chair des colonels, la chair des généraux, des forces armées russes, des forces armées ukrainiennes, américaines, de l'OTAN, toutes forces armées sous la terre, canadienne, japonaise, et pour gagner, il y aura un festin, le festin de Dieu, côté que ces oiseaux qui pourraient fêter, qui mangent cher, pendant que Christ a posé pied sur le mont des Oliviers. Rendez-vous à casser le mont des Oliviers. Christ pas qu'à descendre Montréal a éclaté. Christ pas qu'à descendre et Boston, il pas capable. Il pas descendre New York, ni Florida, ni en Allemagne. Rendez-vous à casser mont des Oliviers avec l'église qui montait sur des chevaux, accompagné de Jésus-Christ, le général, le capitaine en chef de l'armée des cieux. Au prophète, la bête va descendre, déposer dans les temps de feu et de souffle. La prend bête là, la prend ni bête qui monte de la mer là, la prend ni faux prophète, ni chef antichrist là. Finalement, la déposé dans les temps de feu et de souffle. C'est 2 premiers personnages qui ont goûté l'enfer avant tout l'autre monde. 2, monsieur Sayo. C'est 2 premiers gens qui prennent goûter l'enfer avant. Il a fait plus dans l'enfer parce qu'il a pris 1000 ans en plus de temps. Il a fait 1000 ans en plus de tout l'enfer est éternel. Donc c'est l'éternité plus 1000 ans. Donc mathématique a additionné le nombre de temps. C'est l'éternité plus 1000 ans. Maintenant, si vous faites l'infini plus 1000, ça fait l'infini. Donc ça fait éternité. Donc, le jugement des nations, c'est là viendra aussi le jugement des nations. Côté que Jésus-Christ pourra séparer les brebis avec les boucs avant de commencer à diriger, et il pourra prendre position à Engedi en Israël
puisque c'est à Engedi, il va construire le troisième temple d'Ézéchiel là, côté que il va régner comme étant le prince avec un réel de fer pour diriger le monde. On est là au début du règne de 1000 ans, côté Christ descend à Engedi, selon la prophétie d'Ézéchiel et aussi selon une prophétie de Salomon dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, dans cette poésie où Salomon annonce Engedi, Ézéchiel annonce Engedi, et le temple, le dernier temple, le temple du millénium, pral construit Chita, et c'est là que le prince d'Ézéchiel, c'est là que Christ pral Chita, il va gagner siège et autour de ce temple, on va gagner les 12 tribus d'Israël qui vont aligner puisque le vient sauver à temps. Les nations vont aussi à manger Israël, Christ descend immédiatement pour sauver Israël. Là, ils mettent pied sur le mont des Oliviers. D'accord, là. J'espère que nous pas une personne poser des questions, c'est clair. Les 56, nous font gros râler pour eux. Bénéficier de lui-même sur YouTube là. Vous retournez sur lui. Vous retournez encore. Et puis, on va finir, nous avons chapitre 20, 21, et immédiatement, nous allons continuer avec Kodente à ploguer, puisque nous sommes sûrs que nous faisons rappel, nous qui parlons à Soya, nous même aller pendant ce maintenant, nous capables de reconnecter pour facilement nous capables de rejoindre nous dans le livre ça, que pour certains qui pensent que c'est un livre difficile, en fait, vrai, c'est un livre difficile. Mais si vous devez faire grâce, vous êtes capable de comprendre, ça me dit les étapes, et puis vous avez sorti, et si vous comprenez le livre ça, vous comprenez Daniel, vous comprenez Ézéchiel, vous comprenez et prophétie Isaïe, eschatologique, la Bible, pas grand peu de secret pour moi. Que on devez faire grâce. Merci pour écouter nous. Merci que nous te réunis en grand nombre. À tous nos frères et sœurs sur YouTube, sur Facebook, nous remercions nous. Que rappel ça capable servir nous pour nous avancer. Nous encore remercions le ministère multimédia, notre frère Eric, frère Emmanuel Dorvilliers, qui t'a rendu possible à nous, pour tout auditeur, auditrice, à n'importe quel moment qui rejoignent enseignement ça, et sur cette grande révision, a aidé. Moi qui parle au début avec nous, l'enseignement, c'est une bonne opportunité aussi pour reconnecter, pour rattraper l'essentiel de ce livre. Et il va lire d'autres livres, d'autres commentaires bibliques, d'autres livres, d'autres enseignements, il va aider beaucoup plus facile. Aussi à l'aide du Saint-Esprit, comme qui est le grand professeur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ avec Jésus. Merci. Merci, Pasteur Alési. Merci chaque monde qui a participé dans l'étude ça. Nous allons le terminer. Esaïe 49, verset 5 dit nous, non écrit dans la main, mon Dieu, personne ne va effacer. C'est pour raison ça, famille ne va pas effacer, famille ne va pas effacer, problème ne va pas effacer, agis-toi dans son état, ne va pas effacer, non, au nom de Jésus. Non écrit, non clame, bon Dieu, personne ne va effacer. Non m'écris, non clame, bon Dieu, la veillée. Au vent m'être soufflé, l'orage grondé, moi pas me prendre les pour rien. Même si pied me glissé, pas qu'à tomber, parce que même moi, non mais bon Dieu, non écrit, non blâme, bon Dieu, personne n'a qu'à effacer. Non écrit,
blâmer bon Dieu, la prière sous moi chaque jour.